J'ai eu pas mal d'émotions là ce matin. C'était vraiment bien. Oh putain! Ce soir, je dors dans mon nouvel appartement. Donc en fait, donc des fois, on fait un sacrifice. On va un peu comme on est. Je te donne ta licence pour ton nouvel, mais après, ça reste pas. Bon, c'est officiel. Je viens de signer le contrat. Je suis trop content. Du coup, je suis en train de déménager. Hey yo, c'était Dikadi pour vous servir. Comment que tu vas aujourd'hui? Moi ça va. Épisode numéro 13. Cet épisode s'intitule Quand tu emménages. Dans cet épisode, il va se passer des trucs, comme d'habitude, toujours spécial. Hein. Vous allez voir un truc de moi que vous n'avez jamais vu, que personne ne sait, enfin du moins que je ne montre jamais sur internet. Voilà, quelque chose qui a toujours été là et qui fait partie de moi. Voilà. Regarde, j'ai fait manger un petit yaourt à Gucci. Regarde comment elle est. Gucci, assis-toi. Assis. Assis-toi. Elle est comme nous quand on boit du lait. Gucci, assis. Assis. Tu vois pas que t'as une moustache blanche, Gogo? Mais t'as du yaourt encore, là. Les règles de l'exercice sont super simples, bêtes et un petit peu ridicules. Je dois reproduire des monuments, des œuvres d'art ou des lieux très connus avec mon corps. Instinctivement, comme ça, sans réfléchir, tu vois. Exercice numéro 2, je dois dire tout ce que je pense à l'instant présent. En fait, ces exercices-là servent clairement à être dans l'instant, à réagir instinctivement et ne pas réfléchir. Parce qu'un acteur qui réfléchit est un acteur mort. Sol, pieds, chaussures, lacets, bras, tatouage, bracelet. Ok, maintenant tu vas marcher en faisant une phrase avec tous ces mots que tu as récités. Là, je dois être en colère. C'est un de mes points faibles. Je suis quelqu'un qui ne veut jamais me mettre en colère, mais parce qu'il y a des raisons. Même si je l'ai déjà été, tu vois. Mais il y a beaucoup de contrôle. En colère, je t'ai pas dit de crier. Je suis en colère. Je te porte en colère. Qu'est-ce qui te rend en colère? Qu'est-ce qui te met en colère, Eddie? L'injustice. Quel type d'injustice? Faut que tu la précises. Si elle est abstraite, si tu dis injustice, mais tu sais pas c'est quoi comme injustice. Il y a plein de sortes d'injustice. En fait, le fait d'être chacun à son rythme, c'est aussi une forme d'injustice. Parce qu'on n'avance pas tous avec les mêmes bagages. On commence au niveau moins 10, il y en a qui commencent au niveau 1, il y en a qui commencent déjà au niveau 10. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a les histoires, il y a le passé, il y a le conditionnement des parents. Donc tu dis qu'ils ont un avantage sur toi. Il y en a qui ont Et tu pars d'encore plus bas, donc ça veut dire que tu charbonnes pour arriver à leur niveau 0, de eux où ils partent. ça. L'instant foiré de prof, il creuse. Il creuse et il me pique pour que j'aille dans la direction qu'il a envie de me donner. On voit clairement que je suis en train de réprimer une émotion qu'elle ne veut pas sortir, ou je la contrôle de manière inconsciente. Là, le but, c'est d'y aller. Pourquoi tu marches? Tu galères rien. Je marche parce que je dois marcher, parce que je dois avancer, parce que si on n'avance pas, on meurt. J'accepte même de rester sur place. Parce que rester sur place, c'est pas reculer. Il n'y a que quand on recule qu'on meurt. Une plante, si elle ne pousse pas, elle meurt. Oui, mais alors si t'avances pas, à quoi ça sert? Si j'avance pas, c'est... T'avances pas en fait. Tu veux pareil? Non. Si tu restes sur place, t'avances pas. Ouais, mais Mais quoi? on peut analyser le terrain. On peut voir où prendre quelle direction. Ouais, mais il faut avancer, ça sert à rien de regarder. Allez, montre-moi ta colère. Non, mais il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va avant de mettre le premier pas l'un devant l'autre. Il faut savoir où on va. Il faut savoir où est-ce qu'on va. C'est le plus important. Est-ce que toi tu sais où tu vas? Je crois que je sais où je vais. Non. Et je me persuade parce que je kiffe ce que je fais. Est-ce J'ai jamais autant kiffé ce que je fais et je suis content d'avoir mis le gouvernail dans cette direction. Donc bien sûr je suis content de ce que je fais. Je te repose encore la question, est-ce que tu es content de ce que tu fais? Oui! Oui, je suis content. Mais oui, bien sûr, je voudrais plus. Mais comme tout le monde, parce qu'on n'est jamais content. Donc si tu veux plus, c'est que tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait. Si, parce que... Non, je suis pas vraiment satisfait. Je suis content parce que je kiffe.
Mais je kifferais encore plus si ça avançait encore plus vite. Mais ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été comme ça. Même dans la danse, je voulais faire des trucs de ouf. Mais je peux pas parce que c'est chacun son rythme. Mais t'as pas réussi dans la danse, qu'est-ce qui dit que tu vas réussir dans le théâtre? C'est pas que je n'ai pas réussi dans la danse, c'est que je me suis pas donné les moyens de réussir dans la danse. Et je veux pas devenir un danseur. Donc tu peux faire la même chose dans le cinéma. Non, moi je veux. Non, parce que je sais que le cinéma c'est fait pour moi. Et ça, c'est la différence parmi tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. C'est que je sais que ça c'est fait pour moi. Et ça, on n'enlèvera pas. Comment tu sais? Parce que je le sens. Parce que je sens. Tu sais quoi? Ma guidance émotionnelle, c'est le truc le plus important auquel je fais confiance depuis certaines années. Depuis que je l'ai découvert, j'ai fait attention. Et il me dit, continue, c'est fait pour toi. Et si ça marche pas? Mais ça, non, moi, il n'y a pas de plan B. C'est comme dans tous les films, Ocean Eleven, je sais pas quoi, il y a toujours un plan B, un plan C. Et ça, on finit toujours sur le plan B, sur le plan C. Moi, c'est plan A, c'est tout, je m'en bats les couilles. Je me laisse pas d'autre choix, c'est comme ça. Et si je suis un con borné, je m'en bats les couilles. Je suis mon con borné. J'ai de compte à rendre à personne. J'en ai marre de faire semblant, de plaire aux autres, de faire bah tiens, je vais t'écouter, je vais aller dans ton sens. Non, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Moi, je préfère ma vie. Je vais suivre mon instinct. En plus, en ce moment, je suis en train d'apprendre ce qui est réellement l'instinct. Donc, je vais suivre mon instinct. Mon instinct me dit, vas-y, ça se trouve, je vais peut-être me tromper. Me ramasser. Mais c'est mon instinct, ça fait partie de mon histoire. Donc, voilà. T'as toujours suivi ton instinct? Hein? T'as toujours suivi ton instinct? Non. Non, parce que des fois, mon instinct, il me dit, tu devrais arrêter, tu devrais faire ça. Mais comme je suis un con, eh ben, je continue. Parce que ça, je tiens ça de ma mère. Ce côté borné, ce côté, je vais faire confiance, mais au final, Est-ce que tu veux pas rester dans un confort, en fait? Non, parce que j'aime pas le confort. J'ai jamais été dans le confort, et quand il y a que du confort, c'est là qu'on se met à reculer. Quand on est que bien, et qu'on n'est jamais poussé dans ses retranchements, c'est que là qu'on commence à mourir. Parce qu'on fait plus rien. On fait plus rien du tout. Ok, stop. Bien, respire. Et comme dit mon prof, je dois mettre le doigt sur une émotion, c'est-à-dire aller dans cette direction-là. Et dès que je sais ce que ça fait à mon corps, dans ma tête et tout, hop, il faut que j'emmagasine, il faut que je fasse un copier, ok, que je le mette dans un classeur. Et comme ça, si je dois rejouer une émotion dans le genre, copier-coller. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très dur, d'aller mettre le doigt sur une émotion, un souvenir passé, récupérer les caractéristiques, les datas, les données, et pouvoir s'en servir après dans un contexte totalement imaginaire. Pour ne pas revivre constamment des souvenirs passés, ça fait du mal. Ok, on va refaire le même cheminement, cette fois-ci, en étant triste. D'accord? Donc, triste, il faut que tu ailles chercher l'émotion, tu ailles la trouver, et qu'une fois que tu la captes, que tu joues avec, enfin pas jouer, mais que tu t'en sers en fait, Oui. qu'elle t'immerge, Ouais. et qu'elle prenne tout son ampleur. Ok. Ok, on y va. Un peu, ouais. Tu vas marquer pour toi, pour ton souvenir, pour oublier. Je l'ai fait parce que ça vient d'un addict. C'est mon préféré. Et ça représente la perfection. Ça représente le temps. Avec un ralentissement à la queue. Parce que le temps, il s'arrête jamais. Et moi, je suis pareil, je ne veux jamais m'arrêter. Jamais. Pourquoi il m'arrêter? Parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Je veux finir. À moi, j'ai envie de trouver. J'ai pas envie de m'arrêter, ça sert à rien de s'arrêter. Parce que quand on s'arrête, il n'y a plus rien. Ok, c'est bien. C'est cette tristesse-là que tu dois montrer. Et tu la caches trop en fait. Ouais, je sais. T'es beau à voir comme ça, avec tes peines, tes tristesses. Il faut que tu nous les montres. Ouais. J'ai l'impression que tu veux cacher. T'es toujours joyeux, t'es toujours heureux, tu danses. Et tu caches un poids lourd. Et Je peux pas être tout le temps triste. Je peux pas être tout le temps triste. Ouais, mais quand tu dois jouer la tristesse, c'est ça, c'est cette émotion-là que tu dois cacher. Elle est vraie, elle est sincère, elle est authentique, tu triches pas. Mm. Quand tu es en colère,
il faut que tu vois ce qui te met en colère. Est-ce que tu es en colère d'être seul, de ne pas avoir été alors que tu devais être accompagné? Est-ce que tu es en colère parce que on t'a vécu une injustice alors qu'il y en a, ils ont leurs jumeaux et toi tu l'as? Il faut que tu joues avec ce qui te tiraille en fait. Et arrêter de refouler ça et de le mettre au fond pour te dire bon, ça y est, c'est passé, il faut que j'avance. Non, Ouais. il faut que tu avances avec ça. Avec ça, ouais. Bah oui, ça fait partie de moi. Pas en oubliant. C'est ça qui va te construire en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant que comédien. Ouais. Tu vois. Et tant que tu ne joueras pas avec ça, tant que tu te voileras la face en essayant d'être dans le faux semblant, en disant non, moi je joue comme ça, je ne veux pas montrer, je ne veux pas partager et tout. J'ai une dernière chose à dire. Être un acteur, du moins être un bon acteur, c'est accepter son passé. C'est accepter l'énorme croix que l'on porte tous dans notre dos depuis toutes ces années. C'est ça être un acteur. C'est se dire, ok, je suis ça en fait. Mais après, en fait, une fois que tu acceptes toutes ces choses-là qui sont toi, tu ne pourras que devenir meilleur. Si tu as un côté méchant en toi, en fait, le fait de devenir un acteur, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais bien, des choses que tu fais pas bien. Mais être un bon acteur, c'est accepter son passé, ne plus mentir, du moins ne plus mentir à soi. Quand tu ne te mens plus à toi, tu ne mens plus aux gens. Donc c'est ça. Et pour jouer vrai, il faut dire la vérité. Mais j'ai déjà menti. Et pour des raisons, peut-être je vous en parlerai un jour. Mais tu vois, on a tous notre putain de croix qui est énorme selon chacun, parce que cette croix est aussi lourde pour certains, mais c'est subjectif. Et c'est pour ça, moi, les cours à la fabrique, et tout ce que je fais en fonction du cinéma, ça me rend tellement meilleur, putain de merde. Je me sens perdu, je me sens tout seul, et j'ai tellement de rangements à faire, tellement de choses à acheter. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai un trouble de l'attention. Ok, très bien. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va commencer une tâche, tomber sur un truc sur son passage et faire une autre tâche, et ainsi de suite. C'est un labyrinthe. Je me mets dans un labyrinthe tout seul. C'est très dur pour moi d'être focus, parce que je suis comme ça. Je suis un créatif, je suis un 4. Il y a peut-être une ou deux personnes qui vont comprendre pourquoi je dis que je suis un 4. Et donc du coup, il faut que je fasse chose après chose, ce qui est très dur pour moi de me concentrer. C'est ce qui fait aussi mon talent d'artiste, tu vois, qui fait que mes idées peuvent aller très très loin. C'est à peu près rangé, mais je n'ai pas encore de meubles. Je n'aurai pas la fibre avant peut-être 2 mois. Parce que le travail n'a pas été fait à l'extérieur du bâtiment. Je vais d'abord monter mes bureaux, mon espace de travail ainsi que mon espace, enfin mes 2 espaces de travail, live et montage. Parce qu'une fois que ça c'est fait, je pourrai ensuite j'ai fait un petit popo, ça sent pas très très beau. Une fois que ça c'est fait, je pourrai ensuite reprendre les montages de LVDA, tu vois, parce que ça fait longtemps que ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti d'épisode et ça me fait chier. Donc là, je vais monter mes bios. Pardon. Et ensuite, je vais voir où est-ce que je les dispose. J'ai déjà ma petite idée. Ah, j'ai failli tomber. Je pensais mettre mes 2 bureaux ici, streaming et montage, pour voir ce que ça pourrait donner. Aïe, putain, j'ai fait mal. Alors. Ah, il y a trop d'infos. Les outils, ils sont là. C'est quoi ce bruit? Pardon. J'en ai marre. Je l'ai monté à l'envers. L'intérieur, il doit être en haut. À chaque fois que je dois monter des meubles, il y a toujours un truc que je fais à l'envers parce que je suis trop pressé de faire les choses. Du coup, même si j'ai la notice, je vais faire les choses à l'envers. Bon, j'ai pas la notice vu que je le connais par cœur, ce bureau-là, mais je l'ai monté à l'envers. J'en ai marre. Je dois tout refaire. Oh! Eddie, concentre-toi. Oh, on est là pour être concentré. On fait la nouvelle maison, là. J'étais content, ça allait si vite, mais dans le mauvais sens. C'est un peu comme une métaphore de la vie. T'es content, tu veux que les choses avancent bien, mais des fois, prends du recul. Est-ce que je vais dans le bon sens des choses? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire, actuellement, c'est dans la bonne syntaxe? Tu vois ce que je veux dire? Très important de toujours prendre du recul sur ce que l'on fait. La preuve, in fine, je n'aurais pas pu travailler sur ce bureau, car il aurait été impraticable. Les fondations étaient à l'envers. Donc des fois, c'est bien de foncer tête baissée.
Hein? Mais après, on revoit un peu les plans. Ah ouais, on est bien là, hein? On continue. Ah, c'est mieux là. Comprends-tu? In fine. Comprends-tu? Du coup, si je suis pas à la bonne hauteur ou que je veux travailler debout, je fais ça. C'est génial pour bosser debout. Parce que des fois, quand tu veux bosser et que tu cherches des idées, si tu es assis, tes idées sont assises avec toi. Elles ne bougent pas. Alors que lorsque tu es debout, les idées bougent. Être debout, ça fait bouger les idées. Et une idée a besoin de bouger. Mais là, si d'un coup je me dis, oh, j'ai envie de m'asseoir. C'est génial! Oh, c'est génial! Ça va pile sous les pentes, hein? La mon nouvelle, wesh coûtait la mon nouvelle! Wesh collait la mon nouvelle! Wesh coûtait la mon nouvelle! Ah mais c'est con, ça rentre pas. Ça rentre pas du tout! Oh! Il y a de l'orage, hein? Oh! Oh mais non! Ça n'a pas senti des bons! Ah là! On est bien! Du coup, même ce que je vais faire, comme ça. Comme ça, ici, derrière, je mets le matériel vidéo. Finalement, je vais laisser le bureau de streaming ici, tu vois? Et là, j'ai mis le bureau de taf. Ça faisait plus... C'est mieux, je trouve. En fait, mon idée de base, c'était de mettre ça là et ça ici. Du coup, je l'ai fait. Et je trouve qu'en plus, bah, tu vois, ça rentre super bien comme ça. Donc là, j'ai vraiment mon espace pour faire le montage. Là, j'aurai tout mon espace pour bosser. Donc ici, pour mettre le PC en hauteur, je vais essayer d'aller chercher un meuble, tu vois. Un meuble blanc pour aller avec les bureaux blancs. Et qui soit à la hauteur de la pente qui est de 60 cm. Donc voilà. Et là, j'essaie de faire un peu d'ordre dans les cartons, mais ça commence à me les briser. C'est long, j'ai envie de pleurer. Mais mon Dieu, j'en ai marre. La nuit débute tout aussi vite que sur son dernier stick d'Ifratiti. Un mètre du civique. À 5h du mat, histoire naturelle hypnotise les insomniaques. Somnifères terribles, on a tous fait au rond du soir. Des fois ça sert de se lâcher, d'avouer erreur, il faut pas. I'm off on the adventure. Dedicated to all the kids like me. Wherever you are, here, now, we're good. Birds sing, flying around. You never see them too. Putain, LVDA, c'est la meilleure des choses en fait. C'est une dinguerie. Putain.